dites-moi Thomas, je voulais vous proposer un petit bras de fer. On y va? Ah vraiment? Ah, d'accord, oui, si vous voulez. Je vais vous écouter, je vais vous écouter. Voilà. C'est bien parce que c'est pas dégonflé. Je suis très forte du bras, mais sachez que le bras de fer, c'est pas seulement un défi entre copains, non, c'est une discipline très sérieuse. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a les championnats du monde de bras de fer qui se déroulent à Bucarest, en Roumanie. Vous devriez y aller. On a Oui. suivi les préparatifs de deux ferristes. Parce que ferriste, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font de la compétition en bras de fer. Du coup, la rencontre avec Jérôme Tourny a forcément été musclée. 1, 2, 3. Je suis chargé de recrutement dans l'informatique, tous les profils développeurs. Et j'ai découvert le bras de fer lors d'une forme des associations de ma ville en fait. Ce qui m'a plu, c'est vraiment l'aspect insolite, puisque c'est un sport qui combine vraiment la force et le combat. Et du coup, c'est une passion que je vis à 200%. Après, ça permet de travailler des mouvements spécifiques au bras de fer. Je suis juriste spécialisé en droit du sport. Le bras de fer, je l'ai découvert par hasard. Il y avait un club qui s'est ouvert à côté de chez moi. Je suis allé essayer. Il y avait Raphaël, qui est beaucoup plus léger que moi. Des gabarits comme ça m'ont battu au bras de fer. Et moi, ça m'a accroché. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne et que je prenne ma revanche. Je suis revenu et c'est comme ça que j'ai accroché, en fait. Au final, oui, j'ai pris ma revanche. Je suis devenu 2 fois champion de France. Le coude doit toujours rester en contact avec ce pad-là, donc il ne doit pas se soulever ni sortir du pad. S'il sort ou qu'il se soulève, c'est une faute, et au bout de 2 fautes, on perd le combat. Et pareil, au niveau de la main doit toujours tenir la poignée. Au niveau de la position de départ, il faut que les épaules soient parallèles à la table, et que les poignets ici soient vraiment... Faut pas qu'ils soient comme ça, faut qu'ils soient vraiment droits. Les gens pensent que c'est un sport de camionneur, un sport de beauf. C'est pas du tout le cas, on est loin de ces clichés-là. C'est vraiment un sport qui tourne autour de la stratégie, de la technique, de la force. Donc c'est beaucoup plus complet qu'on ne le pense en fait. C'est comme dans les échecs. Le point faible de l'adversaire, on essaie de rentrer dedans et de l'utiliser à son avantage. Et là, vous voyez, il m'attaque ici et je suis ouvert et je peux rien faire. C'est bien d'avoir de la force, mais derrière, il faut l'endurance qui va avec, l'explosivité qui va avec, la technique, l'expérience aussi qui va avec. Il y a même une petite partie intimidation, côté psychologique même, qui va avec le fait d'avoir confiance en soi et de le montrer aussi. Là, on va passer au bras gauche, donc on va changer la position des pads. En fait, une compétition se déroule en 2 parties. Donc il y a d'abord la partie bras gauche et ensuite la partie bras droit. Généralement, c'est le même champion du monde qui est bras gauche et bras droit. Je vais au championnat du monde du coup en catégorie moins de 85 kilos. Avec l'objectif de réussir à gagner un combat, je pense. Je vais représenter la catégorie plus de 110 kilos. J'y vais pas pour une promenade. Même si c'est très élevé, l'objectif c'est de gagner. Après, c'est pas toujours le cas. La table montrera qui est le meilleur. Ah ben c'est très impressionnant. Hein. Avec Thomas, on s'est quand même réentraîné pendant le sujet. Vous avez gagné, il faut quand même le dire. Il est quand même plus fort. Bon, le bras de fer, en tout cas, c'est un sport qui rêve de devenir une discipline olympique aux JO de Paris 2024. Ça serait quand même assez sympa, moi je trouve. On rêve déjà de médailles pour la France. Hein. C'est vrai.